En 2018, nous avons signé une charte pour la diversité et l'inclusion sociale au niveau de BTL. Charte à laquelle ont adhéré l'année suivante la totalité des filiales du groupe. La promotion de l'égalité professionnelle est un des piliers majeurs de cette charte. Et cette charte est aujourd'hui applicable et appliquée dans tout le groupe et dans toute la division, donc dans Bolloré Transport et Logistique et donc au sein de la BU Port. Aujourd'hui, ça fait partie de l'ADN de notre business unit. Tout se passe au niveau de Bolloré Transport et Logistique. D'accord. Donc la division. Nous travaillons sur l'égalité femmes-hommes depuis plusieurs années et c'est une des priorités de Bolloré Transport et Logistique. Puisque quand vous travaillez sur l'égalité entre les hommes et les femmes, aujourd'hui, sur les terminaux, les hommes et les femmes qui sont sur nos terminaux doivent être traités de manière égale et équitable. Donc, il n'y a pas de sujet, on n'a pas de sujet d'écart entre notre charte et les applications locales ou sa déclinaison en local. Vous avez raison, parce qu'on se rend compte que pas forcément cette charte, mais ce mouvement de fond qui a été initié il y a plusieurs années a aujourd'hui des impacts sur l'organisation des locaux. Aujourd'hui, effectivement, on a les remontées de certaines entités nous disant voilà, aujourd'hui, dans le plan d'investissement, nous avons prévu la préparation, alors ça a été fait l'année dernière, ça a été fait il y a 2 ans, etc., l'implantation de locaux séparés, de vestiaires séparés pour les hommes et les femmes. Tous ces investissements-là ont eu lieu ou sont en cours. Sur d'autres activités, on va avoir effectivement les locaux séparés entre les hommes et les femmes dans des pays qui vont être musulmans, où vous ne devez pas avoir les hommes et les femmes qui sont... Nous avons un programme de développement pour nos jeunes talents, aujourd'hui, qui est en cours. Alors, il n'y a pas d'avantages et d'inconvénients. Non. Par contre, on rencontre peu de problèmes, je dirais pas de problème dans le cadre du recrutement de femmes dans nos métiers. En fait, on s'aperçoit qu'elles sont nombreuses à occuper, comme vous le voyez tout à l'heure, des postes a priori masculins ou dans l'inconscient collectif très masculin, que ce soit sur des opérations avec une conductrice de grue, manutention d'engins, etc. Et sur les postes de management et de direction. En fait, on se rend compte que tout ceci est lié quand même à la culture. Les valeurs familiales sont essentielles en Afrique. Et on voit que la femme est traditionnellement reconnue sur le continent dans son rôle fondamental au sein de la structure, de la cellule familiale. Elle participe à l'activité économique du foyer, elle a eu de tout temps un rôle politique, et en fait, la nomination de femmes à des postes de direction par promotion interne ne pose aucune difficulté. C'est même tout naturellement que ça se passe. Vous avez des directrices générales, que vous avez des PCA, que vous avez des DRH, que vous avez des directrices financières. Ça ne pose aucun problème. C'est à contrario dans d'autres régions du monde que on se dit c'est compliqué, c'est difficile. Sur le continent, on n'a aucune difficulté. Si on a poussé lors d'appel à candidature des femmes, c'est qu'on était persuadé que de toute façon elles pouvaient le faire. Donc l'acceptation par les équipes, elle était naturelle, elle était déjà là. D'accord. L'évolution de nos métiers et la technologie a aussi permis de mettre en avant le fait que finalement ce n'est pas réservé qu'aux hommes. Je pense qu'il y a effectivement un lien, un impact positif à l'évolution des métiers, à la digitalisation de nos métiers, de nos process, mais combinaison de beaucoup de choses, peut-être cette prise de conscience collective, ces engagements RSE, je dirais, qui prennent une part beaucoup plus importante aujourd'hui que par le passé.